La neige tombait doucement sur les toits de Lyon, transformant la ville en une carte postale parfaite de Noël. Derrière les fenêtres du bureau au 15e étage de la tour In-City, Aveline Rochefort observait les flocons danser dans la lumière dorée des réverbères. Ses doigts tambourinaient nerveusement sur son bureau, le téléphone posé devant elle, comme une bombe à retardement. « Tu dois l'appeler », murmura-t-elle pour elle-même, répétant les mots que Thaïs lui avait serinés toute la semaine. À 28 ans, Aveline était reconnue comme l'une des consultantes en marketing les plus brillantes de Valmont & Associés, cette prestigieuse agence de conseil en stratégie d'entreprise installée au cœur du quartier d'affaires de la Part-Dieu. L'entreprise, fondée 15 ans plus tôt par Isidore Valmont lui-même, alors qu'il n'avait que 27 ans, s'était rapidement imposée comme une référence dans l'accompagnement des PME et ETI françaises vers l'international. Ses présentations étaient légendaires dans l'entreprise, impeccables dans leur forme, innovantes dans leur contenu et toujours accompagnées de cette passion communicative qui faisait que les clients ressortaient de ces réunions non seulement convaincus, mais galvanisés. Sa réputation était irréprochable, son carnet d'adresses impressionnant et ses résultats parlaient d'eux-mêmes. En 3 ans, elle avait contribué à développer le chiffre d'affaires de l'agence de 40%. Pourtant, ce soir-là, assise dans son bureau au design minimaliste avec sa vue imprenable sur les toits enneigés de Lyon, elle se sentait comme une adolescente terrifiée par un premier rendez-vous galant. Le problème n'était pas professionnel, le problème avait un nom, le dîner de Noël annuel des Rochefort. Chaque année, c'était le même rituel familial qui tournait au supplice psychologique. Sa mère, Célestine, ancienne institutrice reconvertie dans l'organisation d'événements caritatifs, qui scrutait sa main gauche à la recherche d'une bague de fiançailles avec l'insistance d'un détective privé. Son père, Augustin, notaire respecté et pilier de la société Caluirarde, qui posait des questions soi-disant innocentes sur ce jeune homme dont tu nous parlais l'an dernier, avec cette façon qu'ont les pères de faire semblant de ne pas s'inquiéter alors qu'ils meurent d'envie de savoir. Ses cousines mariées, Ludivine avec ses 3 enfants parfaitement éduqués et son mari banquier, Margot avec son appartement haussmannien et son époux médecin, qui exhibaient leur vie parfaite comme des trophées de réussite sociale, parlant voyage aux Seychelles, rénovation de maisons secondaires et projet de 4e enfant avec cette désinvolture calculée des femmes qui ont tout réussi. Et elle, toujours seule au milieu de cette symphonie matrimoniale, toujours celle qui travaille trop pour penser à l'amour, qui devrait pourtant rencontrer plein d'hommes intéressants dans son métier, qui ne rajeunit pas et devrait penser à s'installer avant qu'il ne soit trop tard. Cette année serait différente. Cette année, elle aurait un petit ami, même si elle devait l'inventer. La porte de son bureau s'ouvrit sans qu'elle l'entende frapper. Isidore Valmont entra, ses cheveux bruns légèrement ébouriffés par le vent, sa cravate desserrée après une longue journée. À 42 ans, il incarnait l'élégance française avec cette prestance naturelle qui faisait tourner les têtes dans tous les couloirs de l'entreprise. « Mademoiselle Rochefort, vous travaillez encore tard, dit-il de sa voix grave, posant un dossier sur son bureau. Le rapport Marseille peut attendre demain matin. » Aveline sursauta, fermant rapidement la page web où elle cherchait des excuses plausibles pour échapper au dîner familial. « Monsieur Valmont, je finissais juste quelques détails. » Il la regarda avec cette attention particulière qu'il réservait aux présentations importantes. Isidore avait cette faculté troublante de voir au-delà des apparences, de déceler les non-dits dans les silences. C'est ce qui faisait de lui un patron redoutable et dangereusement attirant. « Quelque chose vous préoccupe ?» L'espace d'un instant, Aveline songea à tout lui raconter, lui expliquer la pression familiale, les questions incessantes, l'impression de décevoir à chaque réunion de famille. Mais l'idée de paraître faible devant l'homme qu'elle respectait le plus au monde lui était insupportable. « Non, tout va bien, juste les fêtes de fin d'année, vous savez. » Il hocha la tête, mais son regard perçant ne quitta pas son visage. Isidore Valmont était célibataire. Cela se savait dans toute l'entreprise. On murmurait qu'une femme mystérieuse avait brisé son cœur il y a des années, mais personne n'osait poser de questions. Il gardait sa vie privée verrouillée comme un coffre-fort. « Passez un bon réveillon, Aveline. » L'utilisation de son prénom la fit frissonner. Habituellement, il maintenait une distance professionnelle stricte. Ce simple changement de ton créa une intimité inattendue dans le bureau silencieux. « Merci, monsieur. Vous aussi. » Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta, la main sur la poignée. « Au fait, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je sais que les fêtes peuvent être compliquées pour certains d'entre nous. » Ces mots résonnèrent longtemps après qu'il eut quitté le bureau. Aveline fixait la porte fermée.
le cœur battant d'une manière qu'elle ne comprenait pas entièrement. C'est alors que l'idée germa. Folle, improbable, mais possible. Elle attrapa son téléphone et composa le numéro de Thaïs avant de perdre courage. « Allô? Thaïs, c'est moi, j'ai une idée complètement dingue. Je t'écoute, répondit sa meilleure amie avec cette curiosité amusée qui la caractérisait. Et si j'invitais quelqu'un au dîner de Noël? Quelqu'un qui accepterait de jouer le rôle du petit ami parfait? Tu veux dire un faux petit ami? Exactement. Un silence, puis un éclat de rire. Aveline Rochefort, tu es en train de me dire que toi, mademoiselle parfaitement organisée, tu veux mentir à ta famille? Ce ne serait pas vraiment un mensonge, plutôt une mise en scène temporaire. Et tu as quelqu'un en tête? Aveline regarda vers la porte par laquelle Isidore venait de sortir. Peut-être. Le lendemain matin, Aveline arriva au bureau avec 40 minutes d'avance et 3 cafés dans le ventre. Elle avait passé la nuit à répéter mentalement sa proposition, trouvant à chaque fois de nouvelles raisons pour lesquelles c'était une idée épouvantable. Demander à son patron de jouer son petit ami, ridicule. Mélanger vie professionnelle et personnelle, dangereux. Risquer sa crédibilité pour éviter un dîner de famille, pathétique. Mais l'alternative, affronter encore une fois les regards compatissants de sa tante Marguerite et les sous-entendus de sa cousine Ludivine, lui semblait pire que tout. À 9 heures précises, elle frappa à la porte du bureau d'Isidore. Sa secrétaire, Madame Dubois, n'était pas encore arrivée, ce qui lui donnait une fenêtre de confidentialité parfaite. Entrez. Isidore était déjà installé derrière son bureau massif en chêne, parcourant des rapports financiers. Dans sa chemise blanche impeccable et son costume marine, il incarnait cette autorité tranquille qui faisait de lui l'un des dirigeants les plus respectés de Lyon. « Bonjour, Monsieur Valmont. Pourrions-nous parler? C'est personnel. » Il leva les yeux surpris. En 3 ans de collaboration, Aveline n'avait jamais mélangé le personnel et le professionnel. « Bien sûr. Asseyez-vous. » Elle prit place dans le fauteuil en cuir face à lui, croisant et décroisant nerveusement les jambes. « Comment commence-t-on une conversation pareille? Hier soir, vous avez mentionné que les fêtes pouvaient être compliquées. En effet, ma famille organise un dîner de Noël traditionnel ce samedi, très traditionnel, avec des attentes très précises. » Isidore posa son stylo et lui accorda toute son attention. Cette capacité qu'il avait de se concentrer entièrement sur son interlocuteur était à la fois rassurante et intimidante. « Je vous écoute. Mes parents espèrent que j'amènerai quelqu'un cette année, un compagnon. Et je pensais... » Elle prit une inspiration profonde. « Je me demandais si vous accepteriez de m'accompagner, en tant qu'ami, bien sûr, juste pour cette soirée. » Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Isidore la regardait avec une expression indéchiffrable et Aveline sentit ses joues s'enflammer. « Vous me demandez de jouer votre petit ami devant votre famille? Je sais que c'est inapproprié et que je n'ai aucun droit de vous demander cela, mais pourquoi moi ?» La question la prit au dépourvu. Elle avait préparé une justification professionnelle, quelque chose sur la confiance et le respect mutuel. Mais sous son regard perçant, seule la vérité sortit. « Parce que vous êtes la seule personne que je connaisse qui pourrait impressionner mon père sans effort. Parce que vous savez parler de tout avec intelligence. Et parce que... » Elle hésita. « Parce que je vous fais confiance. » Isidore se leva et se dirigea vers la fenêtre qui donnait sur la place Bellecour. Dans la lumière matinale, son profil sculpté avait quelque chose de mélancolique. « Aveline, vous réalisez que ce genre d'arrangement peut compliquer notre relation professionnelle. Je sais, c'est égoïste de ma part. Et si votre famille commence à avoir des attentes concernant notre relation fictive, ce ne sera qu'une soirée. Après, je leur dirai que nous avons réalisé que nous étions mieux en tant qu'amis. » Il se retourna vers elle, et elle fut frappée par quelque chose de vulnérable dans son expression. « Vous ne savez rien de moi en dehors de ce bureau, Aveline. Je ne suis peut-être pas l'homme que votre famille imagine. Que voulez-vous dire? J'ai un passé, des complications, des blessures qui ne guérissent pas facilement. » Pour la première fois, le masque professionnel d'Isidore glissait, révélant un homme hanté par des souvenirs qu'elle ne pouvait qu'imaginer. « Nous en avons tous, non ?» Il la regarda longuement, comme s'il pesait une décision importante. « D'accord. Pardon? J'accepte, mais à une condition. » Le cœur d'Aveline bondit dans sa poitrine. « Laquelle? Après ce dîner, nous n'en reparlerons jamais. Notre relation professionnelle reste intacte. Pas de questions sur ma vie privée, pas de sous-entendu. Cette soirée n'aura jamais existé. » Bien sûr, c'est parfait. Isidore retourna s'asseoir, redevenant soudain l'homme d'affaires qu'elle connaissait. « Donnez-moi les détails. Heure, lieu, code vestimentaire. Et les informations sur votre famille que je dois connaître pour rendre cette performance crédible. »
Pendant les 20 minutes suivantes, Aveline lui dressa le portrait des Rochefort. Son père, notaire respecté avec une passion pour l'histoire militaire. Sa mère, ancienne institutrice devenue organisatrice d'événements caritatifs. Ses grands-parents, gardiens des traditions familiales. Et le plus important, conclut-elle, ils s'attendent à rencontrer quelqu'un de sérieux, quelqu'un avec qui je pourrais construire un avenir. Je vois. Ce qui ne sera évidemment pas le cas, puisque tout cela est fictif, évidemment. Mais en prononçant ces mots, Aveline sentit une étrange déception s'installer en elle, comme si une partie d'elle-même regrettait déjà que ce ne soit qu'un jeu. Le vendredi soir, Aveline et Isidore se retrouvèrent dans un petit bistrot discret du Vieux Lyon pour mettre au point les détails de leur relation. L'endroit était parfait, suffisamment intime pour une conversation privée, assez bruyant pour que personne ne puisse les entendre. Isidore était arrivé directement du bureau, sa cravate légèrement desserrée, une ombre de barbe soulignant sa mâchoire. Dans la lumière tamisée du restaurant, il semblait moins patron et plus homme. Cette transformation troublait Aveline d'une manière qu'elle préférait ignorer. Il semblait plus accessible, plus humain, et terriblement attirant dans ce cadre intime. Le serveur apporta leur plat, un coq au vin pour lui, des quenelles de brochet pour elle, et ils commencèrent à manger en silence, chacun conscient de l'étrangeté de la situation. Ils se connaissaient professionnellement depuis 3 ans, mais se retrouvaient soudain à partager un dîner comme un vrai couple. Alors, dit-il en consultant les notes qu'elle avait préparées, nous nous sommes rencontrés au travail il y a 6 mois. Relation discrète pour des raisons professionnelles. Et nous avons décidé de franchir le pas en nous affichant publiquement. Exactement. Simple et crédible. Vos parents vont poser des questions personnelles. Il me faut plus que votre CV professionnel pour être convaincant. Aveline prit une gorgée de vin rouge, sentant la chaleur se diffuser dans sa poitrine. Que voulez-vous savoir? Vos peurs, vos rêves, ce qui vous fait rire à 3 heures du matin, ce qui vous fait pleurer devant un film. La franchise de ces questions la déstabilisa. Elle s'attendait à des détails factuels, pas à une exploration de son âme. Pourquoi ces questions? Parce que si je dois prétendre être amoureux de vous, il faut que je comprenne pourquoi un homme le serait réellement. Le compliment, déguisé en nécessité pratique, la fit rougir. J'ai peur de l'échec. Pas professionnel, mais personnel. J'ai peur de faire des choix et de découvrir que j'ai tout faux. Comme quoi? Comme faire confiance à quelqu'un et découvrir que cette personne ne me voit que comme une option, pas comme une priorité. Isidore hocha la tête, comprenant manifestement. Et vos rêves? Avoir une maison avec un grand jardin où je pourrais cultiver mes propres légumes, voyager sans emploi du temps, apprendre le piano. Elle sourit. C'est stupide. Pas du tout. C'est humain. Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, Aveline oublia que tout cela était fictif. La manière dont il l'écoutait, avec cette attention totale, lui donnait l'impression d'être la seule personne au monde. « À votre tour, » dit-elle. « Si nous devons être crédibles, j'ai besoin de vous connaître aussi. » L'expression d'Isidore se ferma légèrement. « Que voulez-vous savoir? Pourquoi n'y a-t-il jamais eu de Madame Valmont ?» Le silence s'éternisa. Aveline crut qu'il allait esquiver la question, mais il finit par répondre. « Il y en a eu une. Pas légalement, mais dans mon cœur. » Séraphine. Le nom résonna étrangement entre eux. Que s'est-il passé? Elle a choisi quelqu'un d'autre, quelqu'un qui pouvait lui offrir ce que je ne pouvais pas donner. Quoi donc? L'insouciance. J'étais trop sérieux, trop concentré sur la construction de ma carrière. Elle voulait voyager, découvrir le monde, vivre des aventures. Moi, je voulais stabilité et sécurité. Aveline sentit une pointe de colère envers cette Séraphine inconnue. Elle ne méritait pas votre amour si elle ne comprenait pas votre valeur. Isidore la regarda avec surprise. Vous ne me connaissez pas vraiment, Aveline. Je vous connais suffisamment pour savoir que vous êtes loyal, intelligent, et que vous traitez les gens avec respect. Ces qualités valent plus que l'insouciance. Peut-être, mais cela ne change rien au fait que je ne suis pas facile à aimer. Qui l'est? Cette réponse sembla le toucher. Il but une gorgée de vin, et quand il reposa son verre, quelque chose avait changé dans son regard. Votre famille va s'attendre à voir de l'affection entre nous, dit-il, revenant aux aspects pratiques. Je sais, des gestes tendres, des regards complices, peut-être même un baiser, termina-t-elle, sentant ses joues s'enflammer, si la situation l'exige. L'idée d'embrasser Isidore Valmont, même dans le cadre d'un jeu de rôle, faisait battre son cœur de manière incontrôlée. Il vaudrait peut-être mieux s'entraîner? Les mots étaient sortis avant qu'elle puisse les retenir. Isidore la regarda avec une intensité nouvelle. S'entraîner? Pour que ce soit naturel, convaincant. Il se pencha vers elle, sa voix devenant plus grave.
Aveline, êtes-vous sûre que c'est une bonne idée? Non, elle n'en était pas sûre. Elle n'était sûre de rien, sauf qu'en cet instant, elle voulait savoir ce que serait ce baiser, même s'il ne signifiait rien. Juste une fois, pour être préparée. Isidore hésita, puis se pencha encore plus près. Sa main effleura sa joue, et elle ferma les yeux. Quand leurs lèvres se touchèrent, le monde disparut. Ce n'était pas un baiser d'entraînement, c'était doux, passionné et terriblement réel. Quand ils se séparèrent, Aveline avait du mal à respirer. « Voilà », murmura-t-elle. « Maintenant nous sommes prêts. » Mais en croisant son regard troublé, elle réalisa qu'il venait peut-être de franchir une ligne, qu'il ne pourrait plus jamais effacer. Le samedi soir, Isidore arriva devant l'imposante demeure familiale des Rochefort, à Caluire et Cuire, avec 15 minutes d'avance. La maison bourgeoise du XIXe siècle, illuminée par des guirlandes dorées, respirait la tradition et l'élégance provinciale. Il portait un costume gris anthracite avec une cravate bordeaux, tenant un bouquet de pivoine blanche pour Célestine et une bouteille de Côte-du-Rhône millésimée pour Augustin. Tous les détails qu'Aveline lui avait soufflés avaient été soigneusement mémorisés. Pourtant, il n'arrivait pas à chasser de son esprit le souvenir de leur baiser de la veille. Ce qui était censé être un simple exercice pratique avait réveillé des sentiments qu'il croyait morts depuis Séraphine. Aveline ouvrit la porte, et il faillit en lâcher les fleurs. Elle portait une robe bleu nuit qui épousait parfaitement ses courbes, ses cheveux châtains relevés en un chignon élégant qui révélait la grâce de son cou. Dans la lumière dorée du vestibule, elle était éblouissante. « Bonsoir », dit-elle, et sa voix tremblait légèrement. « Bonsoir, chérie. » Le terme tendre était sorti naturellement, mais il vit Aveline tressaillir imperceptiblement. Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant ils restèrent immobiles, conscients que le jeu commençait maintenant. Isidore, Célestine Rochefort, apparut derrière sa fille, élégante dans sa robe prune, les yeux pétillants de curiosité. « Enfin, nous allons pouvoir rencontrer l'homme mystérieux qui accapare l'attention de notre Aveline. » Isidore lui tendit les fleurs avec un sourire parfaitement calibré. « Madame Rochefort, merci de m'accueillir dans votre magnifique demeure. Aveline m'a tellement parlé de vos dîners familiaux. Oh, appelez-moi Célestine. Et merci pour ces fleurs, elles sont ravissantes. » Augustin Rochefort émergea du salon, imposant dans son costume 3 pièces, sa barbe grisonnante soigneusement taillée. L'homme avait cette prestance qui commandait immédiatement le respect. « Monsieur Valmont, j'imagine ?»« Monsieur Rochefort. » Isidore lui serra fermement la main. « J'ai apporté quelque chose qui devrait vous plaire. » Le millésime de Côte-du-Rhône arracha un sourire admiratif au patriarche des Rochefort. « 1995. Excellent choix. Vous vous y connaissez en vin ?»« Modestement. Mon grand-père possédait quelques vignes dans le Beaujolais. » Aveline le regarda avec surprise. C'était la première fois qu'il mentionnait sa famille, et elle réalisa à quel point elle connaissait peu l'homme avec qui elle travaillait depuis 3 ans. « Venez, venez !» Célestine les entraîna vers le salon où le reste de la famille s'était rassemblé. La soirée se déroula comme un ballet parfaitement orchestré. Isidore charma grand-mère Éloise en discutant littérature classique, impressionna l'oncle Pierre avec ses connaissances en histoire militaire, et fit rire la cousine Ludivine en racontant des anecdotes sur ses voyages d'affaires. Mais ce qui frappa le plus Aveline, c'était la manière dont il parlait d'elle. Pas comme d'une collègue qu'il connaissait à peine, mais comme d'une femme qu'il admirait profondément. Aveline a cette capacité extraordinaire de voir les solutions là où d'autres ne voient que des problèmes, expliquait-il au père d'Aveline. Son intelligence stratégique n'a d'égal que sa compassion envers ses équipes. « Et comment avez-vous su qu'elle était spéciale ?» demanda Célestine avec cette curiosité maternelle qui faisait rougir sa fille. Isidore regarda Aveline, et dans ses yeux elle lut quelque chose qui ressemblait dangereusement à de la sincérité. « Il y a eu un moment, il y a quelques mois. Nous travaillions tard sur un projet difficile, et elle a reçu un appel. Une de ses amies traversait une crise personnelle. Aveline a immédiatement tout laissé tomber pour aller l'aider, même si cela signifiait reprendre le travail à zéro le lendemain. Aveline se souvenait de cette soirée. Thaïs venait de rompre avec son fiancé et était effondrée. Elle n'avait pas réalisé qu'Isidore avait observé son départ précipité. J'ai compris ce soir-là que j'avais devant moi une femme exceptionnelle, quelqu'un qui place l'humanité au-dessus de l'ambition. Le silence ému qui suivit fut brisé par la voix d'Augustin. « Et vos intentions envers ma fille sont sérieuses ?» La question directe fit bondir le cœur d'Aveline. Elle et Isidore n'avaient pas préparé cette éventualité. « Papa » commença-t-elle. Mais Isidore posa doucement sa main sur la sienne. « Monsieur Rochefort, j'ai 42 ans. À mon âge, on ne perd plus son temps en relations superficielles. Si je suis ici ce soir, c'est parce qu'Aveline compte énormément pour moi. »
Ce n'était pas exactement une déclaration d'amour, mais c'était suffisamment ambigu pour satisfaire la famille sans être un mensonge direct. Pendant le dîner, Isidore se montra parfait. Il complimenta la cuisine de Célestine avec des détails qui montraient qu'il savait vraiment apprécier les subtilités culinaires. Il débattit politique avec mesure, montrant une connaissance approfondie des enjeux locaux lyonnais. Il raconta des histoires de ses voyages d'affaires qui tenaient toute la table en haleine, comme cette négociation à Tokyo où il avait dû apprendre les subtilités du protocole japonais, ou cette mission à Barcelone où un malentendu linguistique avait failli faire capoter un contrat de millions d'euros. Mais surtout, il ne quitta jamais Aveline des yeux, créant cette intimité complice que tous les couples amoureux partagent. Il avait cette façon de lui sourire quand elle racontait une anecdote, de poser sa main sur la sienne au bon moment, de terminer ses phrases avec cette complicité que seuls les vrais couples possèdent. Ce qui troublait Aveline, c'était à quel point tout semblait naturel. Quand il posait sa main sur la sienne, quand il la regardait pendant qu'elle parlait, quand il souriait de ses petites manies, rien ne semblait forcé. C'est au moment du dessert que l'impensable arriva. Célestine venait de servir la traditionnelle bûche de Noël, quand elle lança innocemment « Au fait, Isidore, j'espère que votre séparation passée ne vous a pas trop marqué. » Cela a dû être difficile de recommencer à faire confiance. Aveline se figea. Sa mère confondait les détails qu'elle avait mentionnés vaguement des mois plus tôt. Isidore ne scia pas. En effet, mais parfois, les meilleures choses arrivent quand on s'y attend le moins. Il se tourna vers Aveline et dans son regard, elle lut une émotion qu'elle ne savait pas interpréter. Puis, sans prévenir, il se pencha vers elle et l'embrassa, devant toute sa famille. Ce baiser était différent de celui de la veille. Plus tendre, plus protecteur, mais tout aussi bouleversant. Quand il s'écarta, Aveline croisa les regards attendris de toute sa famille. « Vous formez un très beau couple », murmura grand-mère Éloise avec un sourire ému. Aveline sourit et hocha la tête, mais intérieurement une question la taraudait. Pourquoi ce baiser lui avait-il semblé si vrai? Le lundi matin, l'atmosphère au bureau était électrique, d'une tension invisible. Aveline arriva avec 20 minutes de retard, ce qui ne lui était jamais arrivé en 3 ans de carrière. Elle avait passé le week-end à revivre chaque instant du dîner et surtout ce baiser qui continuait de brûler ses lèvres. Isidore était déjà dans son bureau, parlant au téléphone avec un client important. À travers la cloison vitrée, elle l'observa gesticuler avec cette assurance qu'elle lui connaissait bien. Tout semblait normal, comme si le samedi soir n'avait été qu'un rêve étrange. Mais quand leurs regards se croisèrent, elle vit qu'il était aussi troublé qu'elle. « Mademoiselle Rochefort ?» Madame Dubois l'interpellait depuis son bureau. « Monsieur Valmont souhaite vous voir dès qu'il aura terminé son appel. » 10 minutes plus tard, Aveline frappait à sa porte, le cœur battant comme une collégienne convoquée chez le directeur. « Entrez et fermez la porte, s'il vous plaît. » Il ne leva pas les yeux de ses dossiers, et cette distance retrouvée la blessa plus qu'elle ne l'aurait cru. « Je voulais vous remercier pour samedi soir, » commença-t-elle. « Vous avez été parfait. Ma famille vous adore. Tant mieux. » Le ton sec la déstabilisa. « Isidore, quelque chose ne va pas ?» Il leva enfin les yeux, et ce qu'elle y lut la glaça. De la colère, de la frustration, et quelque chose qui ressemblait à de la peur. « Ce qui ne va pas, Aveline, c'est que nous avons franchi une ligne que nous n'aurions jamais dû franchir. Le baiser, ce n'était que pour... Non, il se leva brusquement. Ce n'était pas que pour votre famille, et vous le savez très bien. » Le silence qui suivit était lourd de non-dits. Aveline sentit ses joues s'enflammer. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?»« Je veux dire que je ne suis plus capable de faire la différence entre le jeu et la réalité. Je veux dire que quand je vous ai embrassé samedi soir, ce n'était pas pour convaincre vos parents. » L'aveu la frappa comme une déflagration. « Isidore, c'est exactement le problème que j'essaie d'éviter depuis des années. Mélanger le professionnel et le personnel. Laisser les sentiments compromettre le jugement. Et si ce n'était pas forcément négatif ?» Il la regarda comme si elle venait de proférer une hérésie. « Aveline, vous travaillez pour moi. Je suis votre supérieur hiérarchique. Une relation entre nous serait inappropriée. » Inappropriée ou effrayante? La question le fit tressaillir. « Pardon? Vous parlez d'éthique professionnelle, mais je pense que le vrai problème, c'est Séraphine. » Le nom tomba entre eux comme une bombe. Isidore se raidit, ses mâchoires se contractant. « Laissez Séraphine en dehors de ça. Comment le pourrais-je? Elle est la raison pour laquelle vous refusez de laisser quiconque s'approcher de vous. Vous ne savez rien de cette histoire. Alors expliquez-moi. » Il se dirigea vers la fenêtre, lui tournant le dos. Dans la lumière hivernale, ses épaules semblèrent porter un poids invisible. Séraphine était tout pour moi. Je l'aimais d'un amour total, aveugle.
J'ai construit tous mes rêves autour d'elle. Et un jour, elle est partie avec mon meilleur ami. Sans explication, sans adieu. J'ai appris leur mariage par le journal. Aveline sentit son cœur se serrer pour cet homme qui cachait une blessure si profonde. Isidore, je suis désolé, mais quoi? Il se retourna et dans ses yeux brillait une douleur brute. Vous allez me dire que toutes les femmes ne sont pas comme elle, que l'amour en vaut la peine, que je devrais faire confiance de nouveau? Non. Je vais vous dire que vous méritez mieux que de vivre dans l'ombre d'une femme qui n'a pas su voir votre valeur. Ces mots le touchèrent plus profondément qu'elle ne l'avait imaginé. Pour la première fois depuis le début de la conversation, sa carapace se fissura. « Aveline, je ne peux pas vous offrir ce que vous méritez. Je suis trop abîmé, trop méfiant, et je refuse de vous faire du mal par ma propre incapacité à aimer de nouveau. Et si c'était à moi d'en décider? Non. » Le mot claqua avec une finalité terrible. « À partir d'aujourd'hui, nous reprenons notre relation strictement professionnelle. Samedi soir n'a jamais eu lieu. Et nous ne parlons plus jamais de sentiments. » Aveline sentit quelque chose se briser en elle, pas seulement son cœur, mais aussi l'espoir qu'elle avait commencé à nourrir sans même s'en rendre compte. « Très bien, » dit-elle en se dirigeant vers la porte. « Si c'est ce que vous voulez, c'est ce qu'il faut. » Elle s'arrêta sur le seuil sans se retourner. « Pour information, ma famille compte sur votre présence au réveillon du 31 décembre. Ma mère a déjà préparé une chambre pour vous. Aveline, je trouverai une excuse. Une rupture peut-être. Cela devrait être facile à expliquer après tout. » Et elle sortit, laissant Isidore seul avec ses regrets et la certitude qu'il venait peut-être de commettre la plus grande erreur de sa vie. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est qu'à l'étage du dessous, dans le bureau de la comptabilité, quelqu'un avait tout entendu de leur conversation, et cette personne avait des projets très précis pour utiliser ces informations. 3 semaines s'écoulèrent dans un froid professionnel qui glaçait tout l'étage. Aveline et Isidore communiquaient par email ou par l'intermédiaire de Madame Dubois, évitant soigneusement tout contact direct. Cette distance volontaire créait une tension palpable que tous les employés ressentaient sans comprendre. C'est un mardi matin que l'ouragan Séraphine fit son apparition. Aveline était en réunion avec l'équipe marketing quand Madame Dubois frappa discrètement à la porte de la salle de conférence. « Mademoiselle Rochefort, pardon de vous déranger, mais il y a une dame qui demande Monsieur Valmont. » Elle dit « Quelle est sa compagne ?» Le monde d'Aveline vacilla. Compagne? Isidore était en couple? Son nom? Séraphine d'Aubigny. Le nom résonna comme un coup de tonnerre. Aveline s'excusa auprès de son équipe et suivit Madame Dubois dans le couloir. Dans le salon d'accueil, une femme d'une beauté saisissante attendait, assise avec une élégance désinvolte qui trahissait une assurance absolue. Blonde aux yeux verts, vêtue d'un manteau en cachemire blanc et de bottes italiennes qui coûtaient probablement plus que le salaire mensuel d'Aveline, elle incarnait cette sophistication parisienne qui faisait tourner les têtes. Séraphine d'Aubigny était tout ce qu'Aveline n'était pas. Éclatante, insouciante, magnétique. Elle avait cette beauté artificielle parfaite qu'on ne trouvait que dans les magazines de mode. Pas un cheveu qui dépassait, un maquillage impeccable même après des heures de voyage, des ongles manucurés à la perfection. Elle était le genre de femme qui attirait naturellement les regards masculins dans la rue, qui obtenait toujours la meilleure table au restaurant, qui ne payait jamais ses verres en boîte de nuit. « Vous devez être Aveline Rochefort », dit Séraphine en se levant avec un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. « Isidore m'a parlé de vous. Il vous a parlé de moi? Oh, juste professionnellement, bien sûr. Il m'a dit que vous étiez sa meilleure consultante. » Aveline sentit une pointe de déception. Même à cette femme qui avait brisé son cœur, Isidore ne parlait d'elle qu'en termes professionnels. « Et vous êtes ?» Sa compagne d'autrefois. « Nous avons eu une histoire compliquée. Je viens de rentrer de Londres. J'ai des choses importantes à discuter avec lui. » À cet instant, Isidore sortit de son bureau. En voyant Séraphine, il se figea comme s'il venait de voir un fantôme. « Séraphine, qu'est-ce que tu fais ici? »« Bonjour à toi aussi, chérie. » Elle s'approcha de lui avec cette démarche féline qui lui était naturelle. « Tu as l'air en forme. Lyon te réussit. » Aveline observait cette réunion avec un mélange de fascination et de souffrance. Elle voyait l'effet que Séraphine avait encore sur Isidore, la tension dans ses épaules, la rigidité de sa mâchoire, mais aussi quelque chose dans ses yeux qui ressemblait dangereusement à de l'émotion. « Nous devons parler, » dit Séraphine en regardant ostensiblement Aveline. « En privé. » Isidore hésita puis hocha la tête. « Aveline, pourriez-vous reporter mon rendez-vous de 15 heures? » « Bien sûr. » Elle les regarda disparaître dans le bureau d'Isidore, la porte se refermant sur leurs retrouvailles. Une partie d'elle mourait de curiosité,
L'autre préférait ne pas savoir. Durant l'heure qui suivit, Aveline ne parvint pas à se concentrer. Que se disait-il? Pourquoi Séraphine était-elle venue maintenant? Et surtout, que ressentait Isidore en revoyant la femme qui avait détruit sa capacité à aimer? Quand Séraphine ressortit enfin, elle semblait satisfaite. Elle s'arrêta devant le bureau d'Aveline avec un sourire énigmatique. « Il semblerait que je reste à Lyon quelques semaines pour régler certaines affaires. Je vois. Vous savez, Aveline, je peux vous appeler Aveline. Isidore a toujours eu tendance à s'enfermer dans le travail quand il était troublé. J'espère que vous ne prenez pas personnellement sa distance professionnelle. » Le sous-entendu était clair. Séraphine savait. Mais comment? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Bien sûr. Séraphine ajusta son sac à main. Au fait, j'ai appris que vous aviez assisté à un charmant dîner de famille récemment. Comme c'est touchant. Le sang d'Aveline se glaça. Comment Séraphine pouvait-elle être au courant? Prenez soin de vous, ma chère, et ne vous attachez pas trop. Isidore a cette fâcheuse habitude de fuir quand les choses deviennent sérieuses. Sur ces mots, elle disparut, laissant derrière elle un malaise profond. Le soir même, Aveline retrouva Thaïs dans leur café habituel près de la presqu'île. Elle avait désespérément besoin de parler à quelqu'un qui ne la jugerait pas. « Elle est revenue », annonça-t-elle sans préambule. « Qui ça ?»« Séraphine, l'ex d'Isidore, celle qui l'a détruit. » Thaïs leva les yeux de son thé, immédiatement attentive. « Et elle sait pour le dîner de Noël. Je ne comprends pas comment, mais elle sait. Qu'est-ce qu'elle veut? Je ne sais pas. Mais elle a dit qu'elle restait quelques semaines, et la façon dont elle regardait Isidore, Aveline frissonna, comme si elle le considérait encore comme sa propriété. « Aveline, tu réalises que tout ça ne te concerne plus? Tu as dit toi-même que vous aviez repris une relation strictement professionnelle. Je sais, mais tu es tombée amoureuse de lui. » Les mots de Thaïs résonnèrent comme une évidence terrifiante. « Non. Enfin, peut-être. C'est compliqué. Non, c'est simple. Tu l'aimes. Et maintenant, tu as peur qu'il retombe dans les bras de celle qui l'a fait souffrir. » Aveline but une gorgée de thé, essayant de mettre de l'ordre dans ses sentiments. Même si c'était vrai, qu'est-ce que je pourrais faire? Il a été clair. Il ne veut rien entre nous. Les hommes disent de beaucoup de choses quand ils ont peur. Ça ne veut pas dire qu'ils les pensent vraiment. Et si Séraphine était venue pour se réconcilier avec lui, alors tu le laisseras partir. Mais pas sans t'être battu. Cette nuit-là, Aveline ne ferma pas l'œil. Dans l'obscurité de sa chambre, une certitude grandissait en elle. Elle ne laisserait pas Séraphine d'Aubigny détruire une seconde fois l'homme qu'elle aimait. Même si pour cela, elle devait risquer son cœur et sa carrière. Les jours suivants furent un calvaire silencieux. Séraphine avait pris ses quartiers au Grand Hôtel-Dieu et multipliait les visites impromptues au bureau. Elle avait cette manière de s'immiscer dans les conversations, de réclamer l'attention d'Isidore avec une familiarité qui mettait Aveline au supplice. Ce qui rendait la situation encore plus douloureuse, c'était la transformation d'Isidore. L'homme sûr de lui avait laissé place à quelqu'un de tendu, distrait, comme hanté par des souvenirs qu'il ne parvenait pas à chasser. Un vendredi soir, alors qu'Aveline s'apprêtait à partir, elle entendit des éclats de voix venant du bureau d'Isidore. Par la cloison vitrée, elle vit Séraphine gesticuler avec passion tandis qu'Isidore l'écoutait, le visage fermé. Incapable de résister, elle s'approcha discrètement. « Tu ne peux pas continuer à fuir éternellement, Isidore, » disait Séraphine. « Ce qui s'est passé entre nous était réel, tu le sais. C'était il y a 5 ans, Séraphine. Nous ne sommes plus les mêmes. Moi, je n'ai pas changé. J'ai juste évolué, grandi. Londres m'a ouvert les yeux sur ce qui compte vraiment. »« Ah oui? Et qu'est-ce qui compte vraiment? » ?»« Toi, nous. Ce que nous avions était unique, Isidore. J'ai été stupide de le gâcher. » Aveline sentit son cœur se serrer. Il y avait tant de passion, tant d'histoire dans la voix de Séraphine. « Tu as épousé Mathieu 3 mois après m'avoir quitté, » répondit Isidore froidement. « Une erreur monumentale. Je cherchais à te remplacer, mais c'était impossible. Personne ne t'arrive à la cheville. Et maintenant, Mathieu, c'est fini depuis 2 ans. J'ai enfin compris que je courais après des illusions. Ce que je veux vraiment, c'est rentrer à la maison, avec toi. » Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Aveline retint son souffle, terrifiée par la réponse d'Isidore. « Séraphine, c'est compliqué. »« Qu'est-ce qui est compliqué? Tu m'aimes encore, je le vois dans tes yeux. Et moi, je n'ai jamais cessé de t'aimer. » Aveline n'en supporta pas davantage. Elle attrapa ses affaires et quitta le bureau en courant, manquant de renverser Madame Dubois dans sa précipitation. Une fois dans la rue, elle laissa enfin couler les larmes qu'elle retenait depuis des jours. La perspective de perdre Isidore au profit de Séraphine lui était insupportable. Mais que pouvait-elle faire?
Comment lutter contre une histoire d'amour de cette intensité? C'est en rentrant chez elle qu'elle trouva sa mère qui l'attendait devant son immeuble, un sourire mystérieux aux lèvres. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici? J'avais rendez-vous dans le quartier et je me suis dit que j'allais te faire une surprise. Et puis, j'avoue que j'ai une envie folle de parler d'Isidore. » Aveline sentit son estomac se nouer. « Ah bon? Ma chérie, j'ai 60 ans et j'ai élevé 3 enfants. Je sais reconnaître un homme amoureux quand j'en vois un. Et samedi soir, Isidore te regardait comme si tu étais la 8e merveille du monde. Si seulement tu savais, maman. Et puis, continua Célestine en montant l'escalier, ton père a fait quelques recherches discrètes. Isidore Valmont a une réputation impeccable, mais aussi un passé douloureux. Qu'est-ce que tu veux dire? Il a eu une relation sérieuse, ma chérie, une certaine Séraphine d'Aubigny. Elle l'a quitté pour épouser quelqu'un d'autre. Cela a fait un petit scandale dans les milieux d'affaires lyonnais à l'époque. Aveline s'immobilisa, la clé à la main. Comment papa sait-il tout ça? Augustin d'Aubigny, le père de cette Séraphine, était client de ton père il y a quelques années. Une famille de nouveaux riches, très ambitieuse. La fille était réputée pour sa beauté et son appétit pour les hommes influents. L'image que se faisait Aveline de Séraphine se précisait, et elle n'aimait pas ce qu'elle découvrait. « Pourquoi me racontes-tu ça ?» Célestine prit les mains de sa fille avec cette tendresse maternelle qui guérissait toutes les blessures. « Parce que je t'ai vu avec Isidore, et j'ai vu comme vous vous regardez, mais j'ai aussi vu la mélancolie dans ses yeux. Cet homme a souffert, Aveline, et il a peur d'aimer de nouveau. Maman, si tu tiens à lui, batte-toi. Les hommes comme Isidore ne croisent notre route qu'une fois dans une vie. » Cette nuit-là, Aveline prit une décision. Elle ne laisserait pas Séraphine détruire une seconde fois la capacité d'Isidore à aimer, et elle ne se résignerait pas sans avoir tout tenté. Le lundi matin, elle arriva au bureau avec un plan. Elle avait passé le week-end à réfléchir, et une évidence s'était imposée. Si elle voulait avoir une chance face à Séraphine, elle devait arrêter de subir et commencer à agir. Sa première action fut d'aller frapper à la porte d'Isidore. Entrer. Il était seul, plongé dans des dossiers, mais elle voyait bien qu'il avait du mal à se concentrer. « Isidore, nous devons parler. Aveline, je pensais que nous étions d'accord pour... Pourquoi? Pour faire comme si nous ne ressentions rien? Pour laisser votre ex détruire ce qui pourrait naître entre nous ?» Il la regarda avec surprise. « Comment savez-vous pour Séraphine? Peu importe. Ce qui compte, c'est que vous êtes en train de refaire la même erreur qu'il y a 5 ans. » Quelle erreur? Vous laissez la peur dicter vos choix. Vous préférez souffrir en silence plutôt que de risquer d'être heureux. Isidore se leva, visiblement agité. « Aveline, vous ne comprenez pas. Avec Séraphine, c'est quoi? De l'amour ou de l'habitude ?» Cette question le frappa de plein fouet. « Isidore, regardez-moi dans les yeux et dites-moi que vous ne ressentez rien pour moi. Dites-moi que ce baiser n'a rien signifié et je partirai. » Le défi était lancé. Dans le silence tendu qui suivit, Aveline comprit que l'avenir de son cœur se jouait dans les prochaines secondes. Le silence dans le bureau d'Isidore était si dense qu'Aveline entendait battre son propre cœur. Il la regardait avec une intensité douloureuse, luttant visiblement contre lui-même. « Aveline !» commença-t-il, mais sa voix se brisa. « Dites-le !» insista-t-elle en s'approchant. « Dites-moi que vous ne ressentez rien. »« Je ne peux pas. » Ces 3 mots libérèrent une émotion si forte qu'Aveline dut s'appuyer contre le bureau pour ne pas chanceler. « Alors pourquoi? » « Parce que j'ai peur. Peur de vous faire du mal. Peur de me tromper encore. Peur de confondre gratitude et amour. » Gratitude. Vous m'avez redonné foi en l'humanité, Aveline. Votre générosité, votre intelligence, votre façon de voir le bon côté des gens. Vous avez éclairé ma vie d'une manière que je croyais impossible. Il s'approcha d'elle, et elle vit la vulnérabilité brute dans ses yeux. Mais, et si ce que je ressens n'est que de la reconnaissance? Et si, une fois la nouveauté passée, je redevenais l'homme amer et fermé que j'étais? Et si c'était l'inverse? Et si vous étiez en train de passer à côté du bonheur par excès de prudence? Avant qu'il puisse répondre, la porte s'ouvrit brutalement. Séraphine entra comme en pays conquis, vêtue d'un tailleur rouge qui épousait parfaitement ses formes. « Et Isidore, chérie, j'espère que je ne dérange pas ?» Oh. Son regard se posa sur Aveline avec une fausse surprise. « Mademoiselle Rochefort, quelle coïncidence !»« Pas vraiment, » répondit Aveline en soutenant son regard. « Je travaille ici. »« Bien sûr. » Séraphine s'installa dans le fauteuil face au bureau comme si le lieu lui appartenait. « J'espère que vous ne m'en voudrez pas d'interrompre votre conversation professionnelle. » L'insinuation était claire. Séraphine savait parfaitement qu'il ne s'agissait pas de travail. « Séraphine, dit Isidore d'une voix tendue, nous n'avions pas rendez-vous.
Je sais, mon cœur, mais j'ai eu une idée merveilleuse pour notre dîner de ce soir. Tu te souviens du petit restaurant où nous avions l'habitude d'aller, le Bernachon? Aveline sentit son cœur se serrer. Ils dînaient ensemble, évidemment. Séraphine, oh, et j'ai pris la liberté de réserver une suite au Grand Hôtel pour nous deux, comme au bon vieux temps. L'insinuation était si évidente qu'Aveline en eut le souffle coupé. Séraphine ne se contentait pas de réclamer Isidore, elle l'humiliait publiquement. « Je crois que je vais vous laisser, » dit Aveline en se dirigeant vers la porte. « Aveline, attendez. » La voix d'Isidore l'arrêta, mais Séraphine fut plus rapide. « Oh, Aveline, avant que vous partiez, j'ai appris pour votre petit arrangement, ce faux petit ami pour le dîner de Noël. Comme c'est touchant. » Aveline se figea. Comment Séraphine pouvait-elle être au courant? Et soudain, elle comprit. Il n'y avait qu'une seule personne qui avait pu surprendre leur conversation et la rapporter. Qui vous l'a dit? Disons qu'une petite souris m'a raconté votre histoire. Une souris très bien informée qui travaille dans cet immeuble. Le regard de Séraphine brillait d'une méchanceté pure. Elle savourait sa victoire. Vous imaginez la réaction de votre famille quand ils apprendront la vérité? Que leur petite Aveline parfaite a menti pour éviter leurs questions embarrassantes? Ça suffit, dit Isidore d'une voix glaciale. Oh, mais je ne fais que commencer, chérie. Parce que voyez-vous, Aveline, Isidore a une faiblesse. Il déteste les mensonges. N'est-ce pas, mon amour? Tu m'as quitté parce que je t'avais menti sur mes sentiments pour Mathieu. Alors comment réagis-tu quand tu découvres que ta précieuse employée t'a utilisé pour duper sa famille? Aveline regarda Isidore, et ce qu'elle lut dans ses yeux lui broya le cœur. De la déception, de la trahison, et pire que tout, de la résignation. « Est-ce que c'est vrai ?» demanda-t-il doucement. « Isidore, laissez-moi vous expliquer. Est-ce que vous m'avez menti ?»« Pas menti. J'ai omis de vous dire toute la vérité au début. » « Quelle vérité ?»« Que ma famille croyait que j'avais un petit ami depuis des mois. J'avais inventé quelqu'un pour qu'ils arrêtent de me harceler. Et quand le moment est venu de le présenter, vous avez pensé à moi. » Oui. Le silence qui suivit était assourdissant. Séraphine observait la scène avec un sourire satisfait, savourant sa vengeance. « Donc, dit Isidore d'une voix atone, tout ce que vous m'avez dit sur la confiance, sur ne pas juger sur le passé, c'était de l'hypocrisie? Non. Isidore, mes sentiments pour vous sont réels. Ils ont peut-être commencé par ce mensonge, mais ils sont devenus la seule vérité de ma vie. Comment puis-je le savoir? Comment puis-je distinguer ce qui est vrai de ce qui fait partie de votre performance? » Aveline sentit les larmes monter, mais refusa de craquer devant Séraphine. Cette femme qui avait détruit la capacité d'Isidore à faire confiance, qui revenait maintenant comme un vautour pour récupérer les morceaux de sa vie brisée. Cette manipulatrice qui utilisait l'espionnage et le chantage émotionnel pour arriver à ses fins. « Parce que vous me connaissez, » dit-elle d'une voix qui tremblait à peine, « parce que vous savez qui je suis vraiment. Parce que pendant 3 ans, vous m'avez vu travailler avec intégrité, traiter mes collègues avec respect, vous soutenir dans tous vos projets. Parce qu'un petit mensonge de convenance familiale ne peut pas effacer 3 années de loyauté professionnelle et de respect mutuel. Je croyais vous connaître. » Ces mots furent le coup de grâce. Aveline hocha la tête, comprenant que tout était perdu. « Très bien, je vais vous faciliter la tâche. » Elle ouvrit son sac et en sortit une enveloppe qu'elle posa sur le bureau. « Ma lettre de démission. Vous n'aurez plus à supporter ma présence ou mes mensonges. » Aveline. « Non. Séraphine a gagné. Profitez bien de votre réconciliation. » Et elle sortit, laissant derrière elle son cœur brisé et l'homme qu'elle aimait aux mains de celle qui l'avait déjà détruit une fois. Mais Aveline ne savait pas qu'en sortant, elle venait de déclencher chez Isidore une prise de conscience qui allait tout changer. 3 jours s'étaient écoulés depuis la démission d'Aveline et l'atmosphère au bureau était devenue glaciale. Isidore travaillait comme un automate, enchaînant les réunions et les dossiers pour ne pas penser. Mais le vide laissé par Aveline était palpable. Ce qui le tourmentait le plus, c'était le dernier regard qu'elle lui avait lancé. Pas de la colère ou de la rancœur, mais une résignation brisée qui lui avait transpercé le cœur. Séraphine, elle, rayonnait. Elle avait repris sa place dans la vie d'Isidore avec une facilité déconcertante, multipliant les dîners aux chandelles et les références à leur passé commun. Mais quelque chose sonnait faux. Cette familiarité retrouvée lui semblait artificielle, comme un costume trop grand qu'on essaie de faire tenir. C'est un jeudi soir, alors qu'il rentrait tard du bureau, qu'Isidore croisa Thaïs Bellamy dans le hall de son immeuble. La meilleure amie d'Aveline l'attendait visiblement, et son expression ne présageait rien de bon. « Monsieur Valmont, nous devons parler. Mademoiselle Bellamy, je ne pense pas que... » « Vous ne pensez pas quoi? Que vous devez des explications après avoir brisé le cœur de ma meilleure amie ?»
La directe de Thaïs le déstabilisa. Les choses sont compliquées. Non, elles ne le sont pas. Vous aimez Aveline et elle vous aime. Le reste, ce sont des détails. Des détails? Elle m'a menti. Et alors? Thaïs se planta devant lui, les mains sur les hanches. Elle vous a menti pour éviter un dîner de famille embarrassant. Ce n'est pas comme si elle avait détourné des fonds ou trahi des secrets d'État. Le mensonge est le mensonge. Mon Dieu, vous êtes encore plus borné qu'elle ne le disait. Thaïs secoua la tête. Vous savez quoi, monsieur Valmont? Aveline avait raison. Vous préférez vous complaire dans votre douleur plutôt que de saisir le bonheur quand il se présente. Qu'est-ce que vous voulez dire? Votre précieuse Séraphine. Vous croyez vraiment qu'elle est revenue par amour? Cette question le frappa comme une gifle. Expliquez-vous. Aveline m'a dit que Séraphine savait pour le dîner de Noël. Comment, à votre avis? Je ne sais pas. Moi, je sais. Parce qu'Aveline a mené sa petite enquête avant de démissionner. Votre ex a soudoyé quelqu'un dans votre entreprise pour vous espionner. Quelqu'un de la comptabilité qui avait accès aux étages supérieurs. Isidore sentit quelque chose se glacer en lui. Qui? Ludovic Martel, un comptable que vous avez refusé de promouvoir l'an dernier. Il était facile d'acheter ses services. Comment Aveline a-t-elle découvert cela? Elle a posé des questions. Elle a fouillé. Parce que contrairement à vous, quand elle aime quelqu'un, elle se bat pour lui. Thaïs sortit une enveloppe de son sac. Elle m'a demandé de vous donner ça, et de vous dire qu'après, elle vous laisserait tranquille. Isidore prit l'enveloppe d'une main tremblante. À l'intérieur, il trouva plusieurs documents. Un rapport détaillé sur les activités de Ludovic Martel, des relevés bancaires montrant des virements de Séraphine, et une lettre. Isidore, je sais que vous me méprisez et je le comprends. Mon mensonge initial était égoïste et lâche, mais ce qui a suivi, mes sentiments pour vous, était la chose la plus vraie de ma vie. Vous m'avez dit un jour que vous détestiez les mensonges parce qu'ils détruisent la confiance. Vous aviez raison. C'est pourquoi je ne peux pas vous laisser retomber dans le piège de Séraphine sans connaître la vérité. Elle ne vous a jamais aimé. Elle vous aimait pour ce que vous représentiez. La sécurité, la réussite, le statut social. Quand Mathieu lui a offert plus, elle n'a pas hésité. Et maintenant qu'elle a échoué ailleurs, elle revient vers sa valeur sûre. Je ne vous demande pas de me pardonner. Je ne vous demande même pas de me croire. Mais je vous supplie de ne pas gâcher votre vie par rancœur ou par habitude. Vous méritez un amour vrai, Isidore. Un amour qui vous voit pour qui vous êtes vraiment, pas pour ce que vous possédez. Soyez heureux. C'est tout ce que je vous souhaite. Aveline. Quand Isidore releva les yeux, Thaïs l'observait avec une expression mélangée de pitié et d'exaspération. « Vous comprenez maintenant ?» dit-elle. « Pendant que vous vous apitoyiez sur votre petit mensonge, Aveline enquêtait pour vous protéger de quelqu'un qui vous manipulait vraiment. » Isidore sentit le poids de ses erreurs s'abattre sur lui comme une avalanche. Où est-elle? Chez ses parents. Elle a dit qu'elle avait besoin de prendre du recul. Thaïs, j'ai été stupide. Oui. La question maintenant c'est, qu'est-ce que vous comptez faire pour réparer vos erreurs? Cette nuit-là, Isidore ne ferma pas l'œil. Il relisait la lettre d'Aveline, analysait les preuves qu'elle avait rassemblées, et surtout, il réfléchissait à ses propres sentiments. La vérité était brutale mais évidente. Avec Séraphine, il ressentait de la nostalgie, peut-être même de la tendresse, mais pas d'amour. Avec Aveline, il se sentait vivant, inspiré, capable de devenir une meilleure version de lui-même. Le lendemain matin, il convoqua Séraphine dans son bureau. « Nous devons parler, dit-il sans préambule. Bien sûr, chérie, de notre avenir, de notre passé, et de pourquoi il doit le rester. » L'expression de Séraphine changea instantanément. « Que veux-tu dire? Je sais pour Ludovic Martel. Je sais que tu as payé quelqu'un pour m'espionner. » Un éclair de panique traversa le regard de Séraphine avant qu'elle ne reprenne contenance. « C'est ridicule. Qui t'a mis ces idées en tête? Ta petite secrétaire. Son nom est Aveline, et elle vaut 1000 fois mieux que toi. » Cette fois, le masque tomba complètement. Cette petite bourgeoise terne. « Isidore, tu ne peux pas être sérieux. Sors de mon bureau, Séraphine, et ne reviens jamais. Tu commets une erreur monumentale. Non, mon erreur c'était de croire qu'on pouvait ressusciter le passé. Mais le passé est mort, Séraphine, et c'est mieux ainsi. » Après son départ, Isidore resta seul face à une évidence. Il avait perdu la femme qu'il aimait par orgueil et par lâcheté, mais il n'était peut-être pas trop tard pour tout réparer. Il avait un plan fou qui impliquait un voyage à Caluire et Cuire et une conversation difficile avec les parents Rochefort. Parce qu'il était temps de se battre pour son bonheur. Le 31 décembre, la neige tombait à gros flocons sur la maison des Rochefort, transformant le jardin en paysage de contes de fées. Aveline était arrivée la veille, pâle et amaigrie par une semaine de chagrin. Ses parents l'avaient accueillie sans question,
comprenant qu'elle traversait une épreuve difficile. Célestine avait simplement dit « Les chagrins d'amour, ça guérit avec du temps et de la tendresse maternelle ». Ce soir-là, toute la famille s'était rassemblée pour le traditionnel réveillon. Aveline avait expliqué l'absence d'Isidore par une incompatibilité fondamentale, ce qui avait provoqué des regards compatissants, mais pas d'insistance. Elle était en train d'aider sa mère en cuisine quand la sonnette retentit. « Aveline, tu peux aller ouvrir, j'ai les mains dans la pâte », demanda Célestine. Le cœur lourd, Aveline se dirigea vers l'entrée, s'attendant à voir arriver des cousins retardataires. Elle ouvrit la porte et faillit s'évanouir. Isidore se tenait sur le seuil, élégant dans son manteau noir, tenant un immense bouquet de roses blanches et un sourire incertain. « Bonsoir, Aveline. Qu'est-ce que vous faites ici? Je viens vous présenter mes excuses, à vous et à votre famille. » Derrière elle, Aveline entendit des pas. Ses parents s'approchaient, attirés par les voix. « Isidore !» s'exclama Célestine. « Quelle merveilleuse surprise !» Madame Rochefort. Il inclina respectueusement la tête. « Monsieur Rochefort, j'espère que vous me pardonnerez cette intrusion. » Augustin fronça les sourcils, sentant la tension dans l'air. « Que se passe-t-il? Aveline nous a dit que nous étions incompatibles, » termina Isidore. « Elle a menti pour me protéger. » Un silence pesant s'installa. Aveline regardait Isidore sans comprendre pourquoi il était venu rouvrir ses blessures. « Entrez, » dit finalement Augustin. « Nous devons parler. » Ils se retrouvèrent dans le salon, toute la famille rassemblée autour d'Isidore. Aveline était assise le plus loin possible de lui, incapable de soutenir son regard. « Monsieur et Madame Rochefort, » commença Isidore, « votre fille est la femme la plus exceptionnelle que j'ai jamais rencontrée. Intelligente, généreuse, courageuse, elle mérite un homme qui sache reconnaître sa valeur. » « Et vous ne le saviez pas ?» demanda Augustin d'un ton sec. « Je l'ai su dès le premier instant. Mais j'ai eu peur. » Isidore se tourna vers Aveline et dans ses yeux, elle lut une vulnérabilité qu'elle ne lui avait jamais vue. « J'ai été en relation avec quelqu'un autrefois. Cette femme m'a quitté pour un autre homme, et cela m'a rendu méfiant, incapable de faire confiance. Quand j'ai découvert qu'Aveline m'avait menti sur les circonstances de notre relation fictive, j'ai paniqué. Quel mensonge !» demanda Célestine perdue. Aveline ferma les yeux, sachant que le moment de vérité était arrivé. « Maman, papa, Isidore n'était pas vraiment mon petit ami quand je vous l'ai présenté. Je lui ai demandé de jouer ce rôle pour éviter vos questions sur ma vie sentimentale. » Le silence qui suivit était assourdissant. Grand-mère Éloise fut la première à réagir. « Et alors ?» dit-elle avec un haussement d'épaule. « Tu crois qu'on n'avait pas compris ?» Aveline ouvrit des yeux ronds. « Pardon ?» « Ma chérie, » dit Célestine en souriant, « nous ne sommes pas aveugles. Nous avons vu la manière dont vous vous regardiez tous les deux. L'amour ne se joue pas, il se vit. Vous saviez ? Nous avons deviné qu'il y avait un malentendu, confirma Augustin. Mais nous avons aussi vu que vos sentiments étaient réels. » Isidore regardait cette famille avec une émotion croissante. Ils acceptaient leur fille telle qu'elle était, avec ses peurs et ses imperfections. « Monsieur Rochefort, dit-il, je vous demande une seconde chance. Une chance de prouver à votre fille que je suis capable de l'aimer comme elle le mérite. »« Ce n'est pas à nous qu'il faut le prouver, » répondit Augustin. « C'est à elle. » Tous les regards se tournèrent vers Aveline. Elle était livide, tiraillée entre l'espoir et la peur de souffrir de nouveau. « Isidore, pourquoi maintenant? Où est Séraphine? » Séraphine est sortie de ma vie définitivement. J'ai découvert qu'elle ne m'avait jamais aimé, qu'elle était revenue par intérêt. Vous aviez raison de vous méfier d'elle. Il s'approcha d'elle, s'agenouillant devant son fauteuil. « Aveline, j'ai été stupide, orgueilleux, lâche. J'ai préféré me complaire dans ma douleur plutôt que de saisir le bonheur que vous m'offriez. Mais j'ai compris quelque chose d'essentiel. Aimer, c'est accepter la vulnérabilité, c'est faire confiance malgré la peur. » Les larmes coulaient maintenant librement sur les joues d'Aveline. « Comment puis-je être sûr que vous ne fuirez pas à la première difficulté? Parce que je vous aime. Vraiment, profondément, totalement. Et parce que j'ai réalisé que vivre sans vous n'était pas vivre, c'était survivre. » Il sortit un petit écrin de sa poche et Aveline sentit son cœur s'arrêter. « Ce n'est pas une demande en mariage, » dit-il rapidement. « C'est une promesse. Une promesse de ne plus jamais laisser la peur me dicter mes choix. Une promesse de me battre pour nous chaque jour. » L'écrin contenait une bague simple mais élégante, ornée d'un saphir, entourée de diamants. « Acceptez-vous de me donner une seconde chance, de me laisser vous prouver que notre amour vaut tous les risques ?» Aveline regarda cet homme agenouillé devant elle, cet homme fier qui s'humiliait par amour. Elle vit dans ses yeux la sincérité qu'elle avait toujours cherchée, la promesse d'un avenir construit sur la vérité. « Isidore, oui ?»
La prochaine fois que vous aurez peur, vous me parlez. Vous ne fuyez pas, vous ne vous fermez pas. Nous affrontons les problèmes ensemble, promis. Et si jamais une autre Séraphine se présente, il n'y en aura pas d'autre. Vous êtes la seule, Aveline, la seule qui compte. Elle tendit sa main tremblante et il glissa la bague à son annulaire. Puis elle se pencha vers lui et l'embrassa, versant dans ce baiser tout l'amour qu'elle avait retenu. Autour d'eux, la famille applaudissait, émue. Grand-mère Éloise essuya une larme discrète, tandis que Célestine serrait la main de son mari. « Alors, » dit Augustin avec un sourire, « qui veut du champagne ?» La soirée se déroula dans une atmosphère de bonheur retrouvé. Isidore raconta leur véritable histoire, sans omettre ses erreurs et ses doutes. La famille Rochefort l'adopta définitivement, touchée par son honnêteté et son amour évident pour leur fille. À minuit, quand les cloches sonnèrent la nouvelle année, Aveline et Isidore s'embrassèrent sous le gui que Célestine avait suspendu dans le salon. « Bonne année, mon amour » murmura-t-il contre ses lèvres. « Bonne année, Isidore. Et merci. » Pourquoi ? Pour m'avoir appris que les plus beaux amours commencent parfois par des mensonges, mais ne survivent que dans la vérité. 6 mois plus tard, Valmont et un associé organisaient le mariage de l'année. Aveline Rochefort épousa Isidore Valmont dans la basilique Notre-Dame de Fourvière, devant tous leurs collègues, leurs amis et une famille émue aux larmes. Thaïs était demoiselle d'honneur et n'arrêtait pas de répéter « Je vous avais dit qu'il fallait vous battre ». Dans son discours, Isidore remercia sa femme de lui avoir redonné foi en l'amour. Aveline répondit qu'il lui avait appris que le courage d'aimer valait toutes les peurs du monde. Et quand ils échangèrent leurs alliances, chacun sut que cette fois, c'était pour l'éternité. Parfois, les plus belles histoires d'amour commencent par un mensonge, mais elles ne deviennent éternelles que lorsque la vérité les guide vers le bonheur. L'amour véritable n'est pas celui qui ne fait jamais d'erreur, mais celui qui a le courage de les réparer. 5 ans plus tard, automne 2030, Lyon. La lumière dorée de septembre filtrait à travers les grandes fenêtres de la villa Rochefort-Valmont, cette magnifique demeure du XIXe siècle que Aveline et Isidore avaient restaurée avec amour dans les collines de Caluire et Cuire. L'odeur des dernières roses du jardin se mêlait à celle du café qui mijotait dans la cuisine, créant cette atmosphère chaleureuse qui caractérisait désormais leur foyer. Aveline se tenait dans son bureau, une pièce lumineuse qu'elle avait aménagée au premier étage, surplombant le jardin où Isidore cultivait ses légumes avec une passion qui l'amusait toujours. À 33 ans, elle rayonnait d'une sérénité nouvelle. Ses cheveux châtains, désormais coupés au carré, encadraient un visage épanoui où brillaient ses yeux noisettes. Elle portait une robe fluide couleur émeraude qui épousait discrètement les courbes de sa silhouette légèrement arrondie. Car oui, Aveline était enceinte, 6 mois déjà, et cette grossesse tant désirée illuminait chaque jour de leur existence. Elle relisait le manuscrit posé devant elle, son premier roman, une histoire d'amour inspirée de sa propre expérience, qu'elle avait mis 3 ans à écrire entre ses consultations en marketing digital. L'écriture était devenue sa passion secrète, une manière d'exorciser les émotions intenses qu'elle avait vécues et de les transformer en quelque chose de beau. « Ma chérie, tu travailles encore ?» La voix grave d'Isidore l'arracha à sa relecture. Il apparut sur le seuil, élégant dans sa chemise blanche aux manches retroussées et son pantalon de toile beige. À 47 ans, quelques fils argentés parsemaient ses cheveux bruns, et de fines rides marquaient le coin de ses yeux, témoins de 5 années de bonheur partagé. Dans ses mains, il tenait un plateau avec 2 tasses de thé et des madeleines encore tièdes. « J'ai terminé », dit-elle en fermant son ordinateur portable. « Le manuscrit est enfin prêt. »« Vraiment ?» Isidore posa le plateau et s'approcha d'elle, posant ses mains sur ses épaules pour masser doucement ses muscles tendus. « Tu es sûr que tu veux l'envoyer à cet éditeur parisien ?»« Terrifiée, mais sûre, » répondit-elle en se levant contre lui. « Thaïs dit que j'ai le talent pour ça, et maman pense que mon histoire touchera beaucoup de femmes. Ta mère a raison, comme souvent. » Il sourit, repensant à Célestine qui était devenue sa confidente et sa complice dans sa mission de choyer sa fille. « Et moi, je pense que tu peux réussir tout ce que tu entreprends. » Aveline se retourna dans ses bras, contemplant cet homme qui avait transformé sa vie. Isidore avait trouvé une paix intérieure qu'elle ne lui avait jamais connue. Fini l'homme tourmenté par son passé. À sa place se tenait un époux aimant, un futur père impatient et un entrepreneur épanoui. Car leur vie avait pris un tournant inattendu 2 ans après leur mariage. Isidore avait quitté Valmont & Associés pour créer sa propre agence de conseil, spécialisée dans l'accompagnement des entreprises familiales. Le départ n'avait pas été facile, des mois de négociations pour récupérer certains clients, des nuits blanches à établir le business plan,
des moments de doute où il se demandait s'il ne prenait pas un risque énorme. Mais Aveline l'avait rejoint comme associé, apportant sa vision moderne du marketing digital et son réseau professionnel. Elle avait quitté son poste de consultante pour devenir co-dirigeante d'une entreprise naissante, un pari audacieux qui avait terrifié ses parents au début. Ensemble, ils avaient bâti une entreprise prospère qui comptait maintenant 15 employés et une clientèle fidèle dans toute la région Rhône-Alpes. Leur spécialité, accompagner les entreprises familiales dans leur transition digitale tout en préservant leurs valeurs humaines, une approche qui leur permettait de concilier ambition professionnelle et vie de famille, travaillant souvent depuis leur domicile quand les grossesses de leurs clientes ou leurs propres obligations familiales l'exigeaient. « Au fait, dit-il en caressant son ventre arrondi, j'ai eu des nouvelles de notre petite princesse aujourd'hui. »« Ah bon ?» Le médecin a confirmé, tout va parfaitement. Elle grandit bien et son cœur bat comme un petit tambour. Ils avaient appris le sexe du bébé la semaine précédente. Une fille. Isidore n'avait pas pu retenir ses larmes en voyant les images échographiques, lui qui se croyait trop vieux pour devenir père. Depuis, il parlait à son ventre chaque soir, lui racontant des histoires et lui promettant de lui apprendre à cultiver les plus belles roses du monde. « Comment l'appellerons-nous » demanda Aveline, question qu'il se posait quotidiennement sans jamais trouver de réponse définitive. « J'ai une idée, dit-il avec un sourire mystérieux. Que dirais-tu d'Amélie ? Amélie Valmont, testa-t-elle. C'est joli, pourquoi Amélie ? Parce que ce prénom signifie travailleuse en germanique, et j'ai l'impression que notre fille va hériter de la détermination de sa maman. Aveline sourit, touchée par cette attention. Isidore avait cette capacité de transformer chaque détail en symbole d'amour. Ils furent interrompus par la sonnerie du téléphone. Isidore décrocha, et son expression s'illumina. « Thaïs, comment allez-vous, vous et Olivier ?» Thaïs Bellamy était devenue Thaïs Moreau 6 mois après le mariage d'Aveline et Isidore. Elle avait rencontré Olivier, un kinésithérapeute au grand cœur, lors d'une séance de rééducation après une chute à vélo. Leur histoire avait été un coup de foudre immédiat, et ils coulaient aujourd'hui des jours heureux dans leur appartement du Vieux Lyon avec leurs jumeaux de 2 ans. « Quoi ? Maintenant ?» Isidore regarda Aveline avec surprise. « Bien sûr, nous arrivons tout de suite. »« Que se passe-t-il » demanda Aveline en voyant l'expression inquiète de son mari. « Tes parents ont organisé une surprise. Toute la famille nous attend chez eux. Thaïs dit que c'est urgent, mais que ce n'est rien de grave. » 1 heure plus tard, ils se retrouvaient dans le salon familial des Rochefort transformé pour l'occasion. Des banderoles « Félicitations » pendèrent du plafond, et une table débordait de cadeaux emballés dans du papier rose. « Surprise !» crièrent en chœur Célestine, Augustin, grand-mère Éloise et tous les proches réunis. « Une baby shower !» s'exclama Aveline, les larmes aux yeux. « Mais enfin, vous n'aviez pas besoin... »« Bien sûr que si !» dit Célestine en la serrant dans ses bras. « Notre première petite fille mérite qu'on célèbre son arrivée prochaine. » Augustin, qui avait développé une relation de profonde affection avec Isidore, lui donna une tape amicale dans le dos. « Alors, mon gendre, prêt à devenir papa ?»« Terrorisé mais impatient, » avoua Isidore. « J'espère que je serai à la hauteur. »« Tu seras parfait, » assura grand-mère Éloise avec son sourire malicieux. « J'ai rarement vu un homme aussi amoureux de sa femme et de son bébé à naître. » La soirée se déroula dans une atmosphère de bonheur familial. Aveline déballa des cadeaux adorables, des robes miniatures, des chaussons brodés, un mobile musical que grand-mère Éloise avait confectionné elle-même. Isidore recevait des conseils de paternité de tous les hommes présents, avec cette solennité amusée propre aux futurs grands-pères et oncles. Mais le moment le plus émouvant fut quand Célestine remit à sa fille un paquet particulier. « Ceci vient de ta grand-mère, » dit-elle. Elle l'avait gardé pour le jour où tu deviendrais maman à ton tour. À l'intérieur, Aveline découvrit une délicate robe de baptême en dentelle ancienne, accompagnée d'une lettre écrite de la main tremblante de son aïeul décédé. « Ma chère Aveline, si tu lis cette lettre, c'est que le bonheur t'a enfin trouvé. Cette robe a été portée par toutes les femmes de notre famille depuis 4 générations. Qu'elle porte bonheur à ta petite fille, et qu'elle lui transmette notre force et notre capacité à aimer sans mesure. Ta grand-mère qui t'adore, Madeleine. » Les larmes coulaient librement sur les joues d'Aveline, tandis qu'Isidore la serrait contre lui, ému lui aussi par ce lien familial qui l'incluait désormais pleinement. Plus tard dans la soirée, alors que les invités se dispersaient lentement, Thaïs prit Aveline à part. « Tu sais, dit-elle en regardant Isidore qui aidait Augustin à ranger, je n'ai jamais vu un homme changer autant par amour. Comment ça? Souviens-toi du patron froid et distant que tu décrivais il y a 5 ans. Regarde-le maintenant. Il plaisante avec ton père, il aide ta mère en cuisine,
Il berce les enfants d'Olivier et moi avec une tendresse naturelle. L'amour l'a révélé. C'était vrai. Isidore avait découvert avec Aveline des facettes de lui-même qu'il ignorait. Sa capacité à être spontané, chaleureux, vulnérable. Il était devenu l'homme qu'il était destiné à être, libéré des chaînes de son passé. Et toi, continua Thaïs, tu as trouvé ta vraie force. Plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu es devenu toi-même, pleinement. Sur le chemin du retour, blotti contre Isidore dans leur voiture, Aveline repensait aux paroles de son amie. Elle avait trouvé bien plus qu'un mari. Elle avait trouvé sa famille d'âme, sa place dans le monde, sa véritable identité. « À quoi penses-tu » demanda Isidore en caressant sa main. « Je pense que nous avons de la chance. De la chance d'avoir eu le courage de nous aimer malgré nos peurs, d'avoir construit quelque chose de beau ensemble. Tu sais ce que j'ai appris avec toi? Dis-moi, que l'amour véritable, ce n'est pas l'absence de problèmes. C'est la volonté de les résoudre ensemble, chaque jour encore et encore. » En arrivant chez eux, ils trouvèrent une surprise de plus, un email de la maison d'édition parisienne à qui Aveline avait envoyé son manuscrit 2 semaines plus tôt. L'éditeur souhaitait la rencontrer pour discuter d'une publication. « Tu vois » dit Isidore en la serrant dans ses bras. « Les rêves se réalisent quand on ose les poursuivre. » Cette nuit-là, allongés dans leur lit king size avec vue sur le jardin illuminé par la lune, ils parlèrent de l'avenir avec cette complicité que seuls les vrais couples partagent. Du livre d'Aveline qui pourrait toucher des milliers de lectrices et peut-être inspirer d'autres femmes à avoir le courage de suivre leurs rêves. De leur entreprise qui grandissait mois après mois avec de nouveaux projets passionnants et des clients qui leur faisaient confiance. De leur fille Amélie qui naîtrait dans 3 mois et transformerait leur vie de manière merveilleuse et imprévisible. De tous les projets qu'ils partageaient, ce voyage en Toscane, prévu pour leurs 5 ans de mariage, cette extension de la maison pour créer un vrai bureau partagé, ces cours de cuisine qu'ils voulaient prendre ensemble. Mais surtout, ils savourèrent l'instant présent avec cette intensité particulière que donne la conscience du bonheur. Ce bonheur simple et profond d'être ensemble, de s'aimer sans condition ni restriction, de construire une vie qui leur ressemblait vraiment, loin des conventions et des attentes sociales. Isidore? Merci. Pourquoi, mon amour? Pour avoir eu le courage de revenir me chercher, pour avoir choisi l'amour malgré la peur. Il tourna son visage vers elle dans l'obscurité, caressant sa joue avec une tendresse infinie. Merci à toi de m'avoir appris que l'amour véritable commence toujours par un acte de foi. Et tandis que la lune éclairait leur chambre, Amélie donna son premier coup de pied bien senti, comme pour approuver les paroles de ses parents. Dans quelques mois, elle viendrait couronner cette histoire d'amour qui avait commencé par un mensonge et s'épanouissait maintenant dans la plus pure des vérités. L'amour avait triomphé. Pas seulement de leurs peurs individuelles, mais de tous les obstacles qui auraient pu les séparer, les différences sociales, les blessures du passé, les malentendus, les manipulations extérieures, les doutes professionnels. Dans cette maison pleine de rires, de projets d'avenir et d'espoir partagés, Aveline et Isidore savaient qu'ils continueraient à écrire ensemble de nombreux autres chapitres de leur belle histoire d'amour. Une histoire qui prouvait, s'il en était encore besoin, que les plus beaux amours sont ceux qui nous révèlent à nous-mêmes, qui nous poussent à grandir et nous donnent le courage de devenir la meilleure version de qui nous sommes vraiment. Que l'amour véritable n'est pas l'absence de problèmes, mais la volonté de les affronter ensemble, main dans la main, cœur contre cœur. Leur histoire était désormais une légende familiale que leurs enfants raconteraient un jour à leurs propres petits-enfants. L'histoire de grand-maman Aveline qui avait invité grand-papa Isidore à un dîner de Noël en prétendant qu'il était son petit ami et comment ce mensonge innocent s'était transformé en l'amour de toute une vie. Parfois, il faut se perdre pour se trouver. Parfois, il faut mentir pour découvrir sa vérité. Mais toujours, il faut aimer pour vraiment vivre. Et si c'était vous? Imaginez cette situation. Vous vous apprêtez à affronter un dîner de famille où tout le monde va vous poser des questions sur votre vie amoureuse, et vous n'avez personne à présenter. Soudain, l'opportunité se présente de demander à votre patron, cette personne que vous admirez secrètement, de prétendre être votre petit ami pour une soirée. Auriez-vous le courage, ou préféreriez-vous affronter seul les questions embarrassantes de la famille? Et si vous découvriez qu'il ressent aussi quelque chose pour vous, mais qu'il a peur de souffrir à nouveau à cause d'un amour du passé, que choisiriez-vous? La vérité douloureuse ou le mensonge qui pourrait devenir réalité? Votre participation sur la chaîne est très importante, s'il vous plaît. Laissez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail.
Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.